saoudien. Ainos de Paris. Théodore Ndri. Chacun de nous a son étoile. Aussi cette tête, chacun de nous a bien de chance. Une chance pour réussir. Mais l'être humain est malhonnête. Il préfère gâter pour l'autre, pour sa propre réussite. Oh non, non, non. Viviane, il m'appelle comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as brûlé les poches. Oh, Viviane, oh. Viviane. Salut, je suis l'artiste Prince Aimé, le mari de Viviane. Je voudrais juste m'adresser à toute la diaspora camerounaise et à tout le peuple camerounais à travers le monde entier, partout au Cameroun, pour vous dire que ça fait 4 ans que je suis en Europe et en France particulièrement. Je me suis battu comme je pouvais, mais mon handicap ne m'a pas beaucoup aidé. Pourtant, j'ai quand même eu quelques acquis. J'ai été reconnu par la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées en France, comme étant un handicapé résident en France. J'ai une carte de validité, j'ai une carte de mobilité inclusive de priorité et je suis également couvert par la caisse d'assurance maladie, donc par la sécurité. Mais sauf que il n'y a pas eu d'avancée par rapport à ma situation et aujourd'hui j'ai été obligé de demander l'aide au retour volontaire parce que je n'ai pas trouvé mes repères. Ça n'a pas été facile pour moi. Depuis 4 ans, ma carrière s'est arrêtée. Je n'ai plus fait de singles, je n'ai plus fait de disques. Je vous avais habitué à mes sonorités, à mes vidéos, à mes chansons, à mes spectacles. Mais tout s'est arrêté. Le temps s'est arrêté depuis 4 ans. Alors j'ai décidé de rebrousser chemin vers mon pays d'origine afin de pouvoir reprendre ma carrière musicale et redonner du plaisir à toutes les femmes qui avaient bien pris l'habitude de savourer mes chansons, de savourer ce que je fais. Je demande donc à toute la diaspora camerounaise de me soutenir pendant les dernières semaines, les derniers moments où je suis encore là. J'irai à la préfecture lundi pour certainement avoir une signification de quitter le territoire français. Il faut dire que je suis un non-voyant depuis la naissance et j'ai été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées et j'ai un dossier de maladie en France. Je suis suivi par la fondation Rothschild, mais il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Je n'ai aucune aide financière en France et mes aides financières qui m'ont été accordées depuis 2018, je ne bénéficie pas et je ne travaille pas et je n'exploite même pas mon talent pour vivre, pour faire vivre ma famille. C'est pour cela que je décide aujourd'hui de retourner au Cameroun. Je compte sur le soutien de toute la diaspora. Mon numéro c'est le 07 53 14 15 08. 07 53 14 15 08. J'habite le 58 rue de Moussaïa, dans le 19e à Paris, en face du métro, près Saint-Gervais. C'est dans le 19e arrondissement, bien sûr. Et je voudrais dire big up à tous mes compatriotes, à tous mes frères et sœurs camerounaises, à tous mes frères et sœurs camerounais, à tous mes fans au Cameroun. Bientôt, je serai de retour et je serai heureux de vous retrouver. Nous allons à nouveau célébrer des moments importants et merveilleux. Que Dieu vous bénisse. C'est Prince Aimé. Merci. Toujours avec votre soutien. Je garde le moral. Ce qui n'est pas pour toi n'est pas pour toi. Attends la meilleure canassi Benima. Je suis désespéré. Faut pas désespérer. Prince Aimé, calme-toi d'abord. Je suis désespéré. Prince Aimé, calme-toi, pardon. Calme-toi d'abord. Tu peux tout essayer dans la vie, mais c'est ce que Dieu a réservé pour toi. Que tu deviendras mon ami. Calme-toi, Prince Aimé. S'il a décidé que tu deviennes président ou que tu deviennes cantonnier, c'est la volonté du bon Dieu. Si tout le monde avait l'argent ou que tout le monde était pauvre, que deviendrait ce monde? Prince Aimé, calme-toi, tu vas partir. Il ne faut jamais faire comme Baptiste Premier. Tu vas partir. Il ne faut jamais faire comme Olivier Wanda. Il faut plutôt faire comme toi.
Il faut plutôt faire comme toi. Il faut plutôt faire comme toi. Il faut plutôt faire comme toi. Il faut plutôt faire comme toi. Les doigts de la main n'ont pas la même longueur. Il a tellement fait mais attends. C'est que ton téléphone est. Oui? Oui? Le projet c'était la chambre de Prince Aimé. Moi j'avais promis 50 000. Malgré qu'on a volé mon argent, je maintiens toujours ma parole. Je promets les 50 000. Parce que ta chambre, il te fallait 7 mois. C'est ça. En raison de 50 000. Une chambre moderne. Tu n'es pas n'importe qui quand même. Et maintenant, il faut qu'on paye quelqu'un. Il faut qu'on paye quelqu'un qui sera là comme ton bras. Qui sera seulement à ta disposition. Parce que c'est ce qui te tue. Tu vois, il faut quelqu'un qui a au moins 50 000 par mois. Donc ça, je t'avais dit que il faut qu'on parte chercher une femme au village. Parce que la femme là, elle sera la mère de ton enfant. Et maintenant, elle va travailler avec toi. Elle va t'amener partout. Comme la femme de Tala, non? Quand je parle de femme. Pour la femme, on va voir. Pour la femme, on va voir. Tu n'es pas encore chaud. En tout cas, tu n'es pas un enfant. Viviane, il m'appelle comme ça. Viviane, c'est toi qui vas brûler les pauvres. Oh, Viviane, oh. Oh, Viviane. Le Mimi national, non, Papa Dieu mélodieux. Viviane, c'est toi qui vas brûler les pauvres. Oh, Le Viviane, Maduro. Petit balai. Viviane, il m'appelle comme ça. Viviane, c'est toi qui vas brûler les pauvres. Oh, Viviane, Ah, balai là. Ils sont fourrés là. Ils disent ça applique aussi. Viviane, il m'appelle comme ça. Viviane, c'est toi qui vas brûler les pauvres. Oh, Viviane, oh. Oh, Viviane. Ça c'est les Camerounais maintenant, le continent. Viviane, c'est toi qui vas brûler les pauvres. Oh, Viviane, oh. Oh, Viviane. C'est chelou, c'est du plus grand que petit. Viviane, il m'appelle comme ça. Viviane, c'est toi qui vas brûler les pauvres. Dans le de love, il y a fait le salto dedans. Ouais. Les mots tapent dedans. Maudia, tu es fort. C'est vrai que tu es mince. C'est déjà plus non. Dimanche, on va convoi contre toi. Plus si, c'est la vice-présidente, moi je suis le président. Tu vas chanter bien. Tu feras la même chose encore. Viviane, tu vas faire comme ça. Viviane, Viviane, tu vas brûler les gars. Viviane, ah, Viviane, ah, Viviane.
te forcer. Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça, Viviane. Viviane, c'est toi qui m'as tourné la tête, oh Viviane, oh Viviane, eh Viviane, eh Viviane, eh Viviane. Oh, il déborde les Koufa. Il faut finir le travail, vieux père. Il faut finir le travail, mon frère. L'homme qu'on appelle Débordoli Koufa convoqué à la clinique Creusot, il faut finir le travail. Quand tu commences un travail, il faut finir le travail. Plus de 500 000 vidéos vues sur TikTok. C'est même entré dans le réseau des TikTokers nigérians Débordoli Koufa. Tu sais, parfois quand ça vient une fois. Hein. Ça vient une fois, mon frère. Et là, parfois, il y a des choses que cette année, tu peux nous faire quelque chose qui bloque. Appelle ton frère Prince Aimé. Fais un featuring, mettez ça, fais le remix là que tu as fait là, fais ça déjà maintenant dehors une fois propre. Parce que ça a déjà fait tout le chemin des Bordeaux-les Koufa. Exolo charismatique on the beat. Abdou Tieng le boss. Check le mannequin d'Assou. Papa Kinassa. Marcel Atta. On doit où là? Ça pété, ça pété. On doit où là? Ça pété, ça pété. Ah, ça pété, ça pété. Ah, ça pété, ça pété. Didi Zoumane, Zoumane. Président Eric Saki. Meilleur Zoumane, Zoumane. Quand je leur ai dit ça, ils n'ont pas cru. Quand je leur ai dit que rien ne sera plus comme avant, ils pensaient que c'était un jeu. Voilà ça, je leur ai dit que ma vie va changer, oh. Ils n'ont pas cru au pio. Ça pété. Maman Bernadette, baissez ça, oh. On doit où là? Ça pété. Ça pété. Ah, ça pété. Ça pété. Ah, ça pété. Ça pété. Mais je dois gérer avec tout le monde. Est-ce que tu t'entends avec comment il s'appelle là même? Stanley Eno. Jamais. Hein? Jamais. Lui et moi, c'est le jour et la nuit, le feu et l'eau. Mais pourtant, c'est mon gars. Il est libre de ton gars, non? Mais moi, quoi? Hein? Est-ce que je peux pas vous réconcilier? Tu peux organiser, non? Ça dépend. Tu as combien? Tu as combien pour nous réconcilier? Mais en termes de chiffres, En termes de chiffres. Tu sais que l'argent fait réfléchir. Hein? Des fois, l'argent même fait. Bon, on remet en cause nos principes. Hein? Ouais, bon, je t'offre 2 featuring. J'offre 2 featuring à Stanley et un featuring à 3. Une bonne idée, hein? Ouais. Ça, on peut penser ça. Ouais. Du moment que ça. En fait, hein? C'est pas qu'on s'entend, pas qu'on est ennemis, tu vois ce que je veux dire? Hein? C'est vrai qu'on a des points de divergence. Je veux dire ça comme ça. Ouais. Et moi, le problème avec moi, c'est que moi, je suis trop direct. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je ne suis pas le genre, je ne sais pas garder dans mon ventre. Je dis souvent que mon ventre n'est pas le magasin. Mais il faut souvent garder. Je dis ce que je pense. Il faut souvent garder. Et pourtant, la vie est courte. Ah ouais? La vie est courte pour mourir avec des regrets. Ouais. Moi, je fais ce que j'ai à faire, je dis ce que j'ai à dire. Je pense que tout le monde va mourir et tout le monde va mourir. Et au final, le plus important, c'est qu'on retient de toi. Moi, ce qui me plaît un peu chez toi, c'est pareil. Ouais, tu vois, toi, tu es quelqu'un qui pense librement. Tu dis ce que tu penses. Des Bordeaux, tu as déjà donné quoi à Prince Aimé depuis que tu chantais la chanson là partout? Tu as déjà donné quoi à Prince Aimé? Oh! C'est quel peuple de faibles et de lâches ça? C'est quel peuple de moutons ça même, à un moment donné? C'est même quel peuple ça? On défend les choses stupides. J'entends quelqu'un dire que de Bordeaux, c'est l'œuvre de Dieu. Que tu es fou. C'est la chanson de Prince Aimé qui est l'œuvre de Dieu. Et on doit respecter l'œuvre de Dieu. C'est pas de Bordeaux l'œuvre de Dieu. C'est la chanson de Prince Aimé qui est l'œuvre de Dieu. Et cette chanson va faire manger de Bordeaux, son entourage, son équipe, aujourd'hui pendant 10 ans. Minimum. C'est pas manger l'homme seulement, on appelle sorcier. Tu es jaloux de mon bonheur, oh tu es sorcier. Pour rien comme ça, je t'énerve, oh tu es sorcier. Tu souris mais ton cœur est noir, oh tu es sorcier. Hypocrite.
quelqu'un qui te parle mal des autres. Quand il est avec les autres, il parle aussi mal de toi. Il te met en parlant avec les autres. Il passe derrière toi encore pour aller faire de ses amis. Et il pense que c'est toi le mauvais. Pourtant le vrai sorcier là à côté de toi. Pays d'Afrique de l'Ouest le connaît. Lui là c'est un gros braquage. Même sa propre maman il a failli la tuer. C'est moi il lui a même pas. C'est pas ton cousin. C'est pas ton cousin. C'est pas manger l'homme seulement, on appelle sorcier. On est jaloux de mon bonheur. Tu es sorcier. Pour rien comme ça, je t'énerve. Tu es sorcier. Tu souris, mais ton cœur est noir. Tu es sorcier. J'ai dit, c'est pas manger l'homme seulement, on appelle sorcier. On est jaloux de mon bonheur. Tu es sorcier. Pour rien comme ça, je t'énerve. Tu es sorcier. Tu souris, mais ton cœur est noir. Tu es sorcier. Ahmed Ndoye, Rochatu, le volume est bon. Créateur. C'est comme manière d'être sorcier. Des Bordeaux qui a fait juste un acapella sur Viviane. Tu m'as fait comme ça. Viviano, Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Ça a pris. Et puis c'est même les anglophones qui ont fait pull-up le challenge. C'est de là, nous, Ivoiriens, tellement on a envie de danser sur le son. On demande à Des Bordeaux de faire un remix. Des Bordeaux qui nous dit d'accord, il va faire un remix. Pour rendre un hommage à Prince Aimé, qui est le propriétaire de la chanson. Voici Malotte qui sort, il fait un post sur Facebook. Que lui, il va réunir 5 grosses têtes de la musique camerounaise pour faire un remix aussi avec Prince Aimé de Viviane. Toi, Malotte, tellement tu es nul. Ta misérable carrière, en dehors le palmarès du Mali, là, t'es là, tu te promènes avec 200 seulement. Tellement tu vaux rien, c'est sur remix, toi, tu es venu te muscler. Quand Prince Aimé était dans la misère, là, quand on ne le connaissait pas, là, tu es parti vers lui pour faire remix de Viviane. Il y a moins profiteur comme ça, tu n'as pas honte. C'est mieux, tu vas prendre tes 2 comprimés pour remettre tes pendules à l'heure. Actuellement, le Mimi, il est assis comme ça, il vous regarde. Je vais vous les rescaper. Faites sortir le remix si vous voulez. On voit c'est pour qui qu'à prendre. Des Bordeaux, les confas. Des Bordeaux, les confas, c'est papa. S'il te plaît, je te demande en suppliant, abandonne le projet de cette chanson de remix de Viviane de Prince Aimé. S'il te plaît, abandonne ce truc. C'est pas très important dans ta carrière en termes de problèmes que ça peut apporter. Abandonne ce truc. Je t'en prie. Laisse tomber cette chanson. Laisse tomber ce projet. Ne donne pas à ces Camerounais l'opportunité de fuir encore lâchement devant leurs responsabilités. Parce que les gars que tu vois là, ils s'apprêtent, ils cherchent toujours un moyen de fuir la réalité des problèmes qu'ils ont. Claclo, mets-moi le son là. Viviane, il m'appelle comme ça. Qui a mis ça là? Allez, mon ça. Allez, mon ça. Envoyer une fille pour aller payer Djaba. Elle s'appelle Djeba Djaba. Elle s'appelle comment? Djeba Djaba. T'as dit quoi? Djeba Djaba. Je sais pas, tu dis hein? Djeba Djaba. J'ai pas entendu. Djeba Djaba. Quoi? Djeba Djaba. Appelez Djeba. Djeba Djaba. Moi son la cara. Djeba Djaba. Djeba Bobaraba Yves. Djeba Djaba. Elle fait des gars Djeba. Djeba Djaba. Oh Djeba. Djeba Djaba. Agaza arrive. Djeba Djaba. Alors tout part d'une histoire d'ego, hein, voilà. Vous savez, chaque personne en nous se cache vraiment du répondant et de l'ego. Je connais mon peuple, c'est un peuple qui a réellement du répondant, qui ne se laisse pas marcher là-dessus. Et de par l'ego national, enfin de montrer réellement qu'on n'en a rien à foutre de Viviane. Voilà comment l'Ivoirien va aller checker et chercher dans un amusement, dans un freestyle, voilà. Ils sont allés checker et ils ont vu qu'il y a du Djeneba dans les amusements de Bordeaux. Ils l'ont récupéré, ils m'ont dit, ah, notre fils, voilà Djeneba, fais-nous quelque chose avec. Lave notre visage avec, s'il te plaît. Parce qu'on a comme l'impression qu'on veut nous faire croire que tu dépends de Viviane. Alors que non, tu as du potentiel, tu es notre fils, on connaît ton potentiel. Mets ton travail et tu vois comment on va te booster. Voilà comment
la population va me recommander de chanter Djeneba, de gré ou de force. Ça dit, je n'arrive toujours pas à capter l'histoire du remix Hein. J'arrive pas à capter, les gars. J'arrive pas à vous capter. Ça dit que c'est vraiment l'expression de l'amour des gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur. Ça dit que vous essayez de manger quelque chose qui n'est pas dans votre plat. Ça dit que là, c'est déjà dans le plat de Bordeaux, le Koufa, il va manger avec Prince Aimé et tout. Vous voulez venir manger ça. Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vol, les gars. C'est-à-dire que la quête de buzz, je ne sais pas, c'est la quête de buzz, mais vous êtes en train de vous ridiculiser. Il faut enlever les posters que vous avez mis sur Internet, là, les gars. Allez enlever ça, ça humilie trop la musique camerounaise. Cette démarche de venir faire ce que vous avez fait là, j'ai vu on a aligné, il faut enlever ça. Il faut enlever ça, les gars. Ça ne fait pas classe du tout. Ça ne fait pas classe du tout, ni pour la musique, ni même pour vous. Ni même pour vous. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle vraiment un peuple qui a de l'amour empoisonné. Est-ce que Viviane va pouvoir rentrer encore? Non. L'artiste a été interdit d'interpréter encore Viviane. Viviane, son pas. Viviane, Sama. Viviane, Saramad. Laisse-lui va faire, ils savent maîtriser. Non, mon fils, regarde, fais. Mon bébé, la Nini Nation. Djeneba Djaba. Oh, je suis contente. Ok. Ulrich Monet. Dieu permet qu'il nous arrive mal. Pour pouvoir nous bénir, il peut pas coto. Il permet que nous soyons dans la boue pour nous montrer nos vrais amis. Mine premier, la gao ayo, Bobo Cissé, la gao ayo, Anissé Patassé, la gao ayo, Masolo la taille olympique, la gao Alex Cassien, Fabrice Kwaku, Abdou la gao ayo kao, Stéphane Seri. Masala Yokao, Ibabou, Dylan Ngora, Maître Fofana, Atulago Abrame Lago Ayokao, Boko la qualité, Isake Lago Ayokare, Shampoo de Prince Aimé est entouré de vampires. Je vois, il y a un qui sort là-bas, je suis producteur. Je vois un là-bas, je suis dessinateur. Il y aura un là-bas, je suis la veille d'assiette de Prince Aimé. Ça là, c'est arrivé, ça a commencé quand? Président docteur plein mérité, c'est le comportement de certains qui nous créent souvent des ennuis dans la vie. Kablan, réfléchissons avant d'agir pour ne pas se retrouver dans la position préférée du regret. Dieu Clément, entre le genou et le coude, le bâton dans la main, on dirait tout ça pour ça. Parce que c'est des gens qui ne se mobilisent que dans le aide-moi à détester. Donc comme ils ont une cible là, ils adorent ce type de mobilisation, les mobilisations stériles, empreintes de jalousie et de méchanceté. Alors tu vas aller voir qu'ils vont abandonner tous les problèmes qui les attendent ici au Cameroun. Pendant qu'ils sont en train de vouloir venir faire le malin avec toi là, on efface leur nom. Et les effacent leur nom sur les listes électorales au Cameroun. Ils n'ont pas le temps d'aller regarder ça.
Ils ne veulent pas aller regarder ça. Ils veulent créer, ils veulent encore que, avec cette histoire de chansons, toujours de remix de Viviane, ils veulent encore trouver une opportunité de fuir encore leur propre responsabilité. Amour t'a quitté, tout ça pour ça, ça. Mimi et Mino, tout ça pour ça. Ernest Lacroix, tout ça pour ça. Tu pourras ta tout ça pour ça. La famille d'or. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poseaux. Oh Viviane, eh Viviane, oh Viviane, eh Viviane. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poseaux. Oh Viviane, eh Viviane, oh Viviane. Oh, Wax Day, j'ai écouté le remix, le fameux remix entre Yemi Alade et Prince Aimé. Il est à l'image de votre projet, une véritable imposture. Une véritable imposture, c'est même une copie, c'est insipide. Ça n'a pas de goût, ça manque une pâle copie en fait de la version originale de Desbordeaux avec l'autre go là. Quand j'ai bien écouté ça, c'est-à-dire que je me demandais que est-ce qu'il y aurait un remix qui pourrait être plus moche que celui que les 4 grosses têtes avaient fait là-bas au Cameroun là. Je suis désolé frère. Je suis désolé parce que ce remix-là, encore lui, il manque encore totalement de sincérité. Il manque d'émotion. Tu as embarqué même l'autre Yemi Alade qui elle-même avait forcément besoin de ça. Peut-être qu'elle avait besoin aussi de venir se mettre sur la lumière de Viviane là. Et vous avez copié même la hype de Desbordeaux, des Confas. Parce qu'on n'arrive pas à vous capter. Pourquoi? Parce que tu es un imposteur. Ben oui, parce que ce projet, c'est à l'image de votre esprit. Vous vous êtes embarqué dans une logique de nationalisme pour utiliser encore le peuple camerounais, mais pour vos intérêts personnels. Vous voyez ce que je veux dire? Vous sentez même pas comment votre truc est forcé. Vous le sentez. Je sais que tu le sens. On peut faire ça à l'homme. Seigneur. Ça, c'est quelle jalousie, ça. Ça, c'est quelle aigreur, ça. Ça, c'est quel gros cœur, ça. Donc, tout ça, c'était pour copier le remix Viviane de Desbordeaux avec Fouda. Vous avez dit que le remix, là, n'était pas beau. Que le remix, là, n'avait pas de message. Mais allez écouter. Oui, ce matin, le remix Yemi et Prince est sorti. De la même manière que Fouda a intervenu dans la chanson. C'est de la même manière que Yemi a intervenu dans la chanson. Comment on dit ça? Le Zaïrois, le Congolais ou bien le Ndombolo. C'est la même chose, même Ndombolo. Mais bientôt, vous allez même réveiller les morts pour faire les remix. C'est quoi ces conneries de remix là? Vous n'êtes pas fatigué? Et on prend le remix, vous partez voler tout le début d'une chanson d'un gars que vous avez traité de voleur. Vous mettez au début. Vous n'avez pas honte. Et quand il veut parler, les Camerounais disent que non, c'est un voleur volé. Tu ne dois pas parler comme ça. La baronne, tu déranges, tu énerves, tu es ceci. On m'insulte. Mais vous êtes petit, hein? Moi là, j'ai le cardio pour vous. Vous volez, je vais vous dire ça bien et puis ça ne chauffe pas. Vous avez raté une très grande occasion d'élever Prince Aimé. Et c'est de votre faute. Prince Aimé est entouré de vampires. Je vois, il y a un qui sort là-bas, je suis producteur. Je vois un là-bas, je suis dessinateur. Il y a un là-bas, je suis la veille d'assiette de Prince Aimé. Ça là, c'est arrivé, ça a commencé quand? À force de penser que vous avez dit une personne, vous êtes en train de détruire cette personne-là parce que vous êtes démunis de sens et de valeur. À force de penser qu'on va gagner gros, en contre-attaquant même, en attaquant les gens inutilement, sans savoir réellement où est-ce qu'on veut aller, vous allez tout perdre et ça va quitter dans votre main. Ça s'appelle la démonstration de force. Montrer combien de fois, quand Dieu opère dans ta vie, quand Dieu te mandate de faire quelque chose, laisse ce dernier arriver à bon port. On m'a demandé de faire quelque chose. Il y a des personnes qui veulent s'octroyer, s'accaparer de cette mission. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas pour vous. Et si le résultat n'est pas favorable pour toi, je n'ai qu'à t'aider pour pleurer. Oh, oh, oh. Ce qui n'est pas pour toi n'est pas pour toi. Oh. Attends la meilleure canassi, je suis désespéré. Faut pas désespérer. Oh.
Tu devais laisser l'affaire de Debodo et Wax Day là. Le Debodo et Prince Aimé. Tu laisses Prince Aimé pas en Côte d'Ivoire. Moi, je vais vous dire. C'est vrai que nous tous, on a partagé le son là. Hein. On a partagé le son. Tout le monde dit, oui, le continent, on doit pousser le continent et tout ça. Mais le son là, elle est. Le remix de Viviane, c'est le son de plus laid. Depuis l'histoire de la musique camerounaise, le son là, elle est. Mais alors que tu connais faire des hits, tu as fait ça sort comme ça sort, tu as fait tuer pour tuer, tu as fait le plantain, tu connais, tu devais même appeler IVO. Qui a fait le beat là? Qui a fait cette beat? Le son là est vraiment laid. À un niveau où même Magasco a décidé de retoucher son instrumental pour ça que tout le monde a vu, mais que le côté de Magasco là, et comment et Viviane. Viviane, non, non, le king, non, c'est pas toi. D'abord, quand le truc s'y a commencé, dans ma tête, je sais que tout le monde laisse Prince Aimé part en Côte d'Ivoire tranquillement. Moi, j'ai appelé Wax déjà, j'ai demandé que, mais, n'est-ce pas c'est toi qui as dit que personne, aucun droit d'utiliser le son là. Mais comment, parce que moi, j'avais parlé avec Malox avant, ou qu'il m'a appelé, que pour que, oh, il faut que je monte aussi sur le son. J'ai dit à mon grand frère, bro, avec, laisse le truc, laisse l'affaire de Viviane si, laisse. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit ou le lieu où vous trouvez en ce moment. Salut à tous les internautes, à ceux qui auront la possibilité d'écouter cette vidéo. Je suis le papa de Viviane, le conseiller du peuple. Frères et sœurs, je vous ai dit que la vérité va triompher dans cette histoire. Et que ce n'est pas par ingratitude ou par méchanceté que j'ai commencé à parler. C'est parce que je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas sur la même longueur d'onde que moi et qu'il n'y avait pas du sérieux. Sauf que beaucoup de Camerounais ont vu cette histoire venir et l'ont prédit. Moi, j'étais encore dans une confiance aveugle. Je faisais encore confiance à ceux-là à qui j'avais remis mon destin et mon projet. Jusqu'à ce que je me rende compte que la plupart des Camerounais qui prédisaient une confusion totale et une situation où je ne devais pas profiter grand-chose si les gens n'ouvrent pas les yeux, avaient raison. Vous avez écouté le frère Wax Day et Calabash dire qu'il met fin à son contrat avec moi et que je dois lui dédommager 25 millions. Moi, je vous ai dit que si le buzz de Viviane n'a rien produit, ça a produit au moins 1 milliard de francs CFA. Et je dis toujours, je me tiens sur la parole de Wax Day qui m'avait dit lui-même que si je n'ai rien gagné sur cette chanson, c'est au moins 1 milliard. Et sachez que les gens ont repris cette chanson à travers le monde entier. Et c'est Calabash qui sait, et les autres personnes qui travaillent autour de moi qui savent les contacts qu'ils ont établis avec les uns et les autres. Les accords qui ont eu entre eux et les uns et les autres, l'argent qu'ils ont touché. Et il y a plusieurs témoignages des Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur concordants qui indiquent que les gens ont touché des pactoles. Non seulement au niveau des droits d'auteur, des royalties, mais aussi au niveau des contrats avec des sociétés multinationales. Je ne vais pas revenir dessus. Aujourd'hui, Wax Day vous dit qu'il quitte le bateau. D'ailleurs, il avait déjà dit depuis. Voilà un contrat qui ne protège que certaines personnes et qui ne protège que leurs intérêts, qui ne garantit que leurs intérêts. Un contrat où je n'avais que des devoirs, mais pas de droits. Un contrat, vous ne savez pas comment ce contrat a eu lieu. J'étais dans un moment difficile où je me cherchais une équipe. Au début du buzz. Et je me battais. Et je suis arrivé un soir au bureau de Easy Construction. Après que j'avais établi le contact avec Wax Day, on m'a dit, après une conversation, si tu ne nous donnes pas un contrat, nous ne pourrons pas t'aider à avancer.
Mais si tu nous donnes un contrat, on peut t'aider à récupérer tous tes droits et on peut t'aider à gagner les marchés de 5 millions, de 10 millions. Wax Day m'a promis que je devais faire des featuring avec Fally Ipupa, Burna Boy, Davido, Nazar, Wendy Shea. On vous a dit à vous et moi que Prince Aimé devait prester dans un spectacle, dans un stade de 30 000 places au Ghana avec Wendy Shea. On m'a dit que je devais aller en Afrique du Sud chanter avec Master KG. On m'a promis que mon featuring avec Malox et les 5 grosses têtes, après ce featuring, on devait tout faire pour que le featuring avec des Bordeaux ait lieu. Je ne peux pas vous dire, j'ai signé ce contrat suite aux propositions alléchantes qui m'ont été faites. Et je peux vous rassurer que pour moi, ça a été un contrat fraternel dans un premier temps d'édition parce qu'il n'était pas question de management et de production. Et Prince Aimé n'a jamais touché un radis venant de la main de Wax Day par rapport à la collaboration de management ou de production. Le contrat était un contrat à l'aveugle où il n'y avait la présence d'aucun membre de ma famille, d'aucune copine ou d'aucun témoin du côté de Prince Aimé. Les gens ont taillé un contrat sur mesure qui les arrangeait, profitaient du fait que je ne pouvais pas lire. C'est aujourd'hui que j'apprends même que je devais donner une chanson par mois. Ce qui m'a été dit n'est pas ce qui a été écrit. Et moi j'ai signé. Parce qu'en ce moment, j'ai cherché le chemin. J'avais besoin qu'on puisse m'encadrer et m'accompagner. L'étoile brillait, la lumière brillait, mais il n'y avait aucun encadrement réel autour de moi. Et j'avais besoin d'être orienté, d'être encadré. Je voulais qu'une équipe puisse prendre le projet en main. Les gens qui ont sali la dignité et qui salissent l'honneur du peuple camerounais vont rendre compte. Ce n'est pas moi qui a déçu le Cameroun. Ce n'est pas moi qui fais honte au Cameroun. Ce n'est pas moi qui salit l'honneur et la dignité du Cameroun et de l'Afrique. Parce qu'il faut dire que Viviane est une chanson qui est allée au sommet de l'Afrique. Je salue tous mes fans, je salue tous les internautes. Je voudrais dire à ma grande sœur Lolita que Prince Aimé n'a jamais menti, en aucun moment. Je me suis toujours battu comme un homme dans la vie, depuis mon temps d'enfance. C'est parce que j'ai refusé de mentir que je fais aujourd'hui ce que je fais et que je trouve du soutien et des personnes qui m'encouragent. La musique est un travail comme tous les autres et on a besoin de rencontrer des opportunités. On a besoin de rencontrer des personnes qui nous sont favorables et qui nous aident à avancer. Je n'ai jamais été mendiant en aucun moment de ma vie. Et je ne profite pas de mon handicap pour réclamer quoi que ce soit, pour faire quoi que ce soit, pour exagérer quoi que ce soit. Je suis désolé. Je la respecte beaucoup pour le soutien qu'elle m'apporte, mais je voudrais dire qu'elle doit s'appuyer sur la vérité pour faire cette déclaration. J'insiste là-dessus. Je dis toujours, la grande sœur Lolita la Baronne, vous contactez tout le monde, vous discutez avec tout le monde, sauf moi, ce qui est regrettable. Vous discutez avec tout le monde, sauf moi. Je suis content de votre soutien, mais je regrette un peu certains propos venant de vous. Lorsque vous dites que on m'a demandé de faire le featuring avec Sissoul et Charlotte Dipanda, j'ai refusé. Je veux vous dire que c'est récent que Easy Consulting m'a fait cette proposition. Et malheureusement, il y avait déjà la crise. Je ne peux pas refuser de faire le featuring avec Charlotte. Charlotte est une diva de la musique camerounaise et africaine. Sissoul aussi est un jeune pour qui j'ai beaucoup de respect et que j'apprécie beaucoup. Mais c'est pendant qu'il y avait la crise que Easy Consulting a fait des propositions que je n'ai pas acceptées, pas parce que je ne respectais pas mes frères artistes dont on a proposé de faire le featuring avec eux, mais parce que je n'avais plus confiance dans notre projet ensemble. Lorsque vous dites que le contrat a été signé avec l'accord de ma famille, je vous dis toujours, Maman Lolita, venez à la source. Ma famille n'était jamais présente lorsque le contrat entre moi et Easy Consulting et Wax Day a été signé. Je suis arrivé un soir dans le bureau de Easy Consulting et on m'a demandé de signer le contrat pour que les choses avancent. J'ai refusé, je leur ai demandé d'attendre qu'un membre de ma famille soit là, mais ils ont insisté à ce que cela se fasse ce même jour. J'ai appelé 2 membres de ma famille, mais le numéro n'est pas passé. Et je peux vous rassurer que le jour où j'ai signé le contrat avec Easy Consulting et qu'à la base, il n'y avait aucun membre de ma famille, aucun témoin de mon côté. Et je peux vous rassurer également que j'ai 2 contrats avec ces personnes. Un premier contrat qui n'était qu'un contrat d'édition. C'est bien après que je me suis senti dans la collaboration. J'ai dit, il y a 2 contrats entre moi et ces gens. Un contrat
d'édition dans un premier temps, qui n'avait rien à y voir avec le management et la production. Et c'est bien après qu'on m'a fait des propositions alléchantes que j'ai accepté d'accorder à ces personnes un contrat de production et de management. Et je vous dis encore que le contrat que j'ai accordé à certaines personnes de management, c'est parce qu'on m'avait promis que je devais avoir les spectacles de 10 000 à 20 000 euros. Ce n'était pas pour les spectacles de 500 000, d'1 million ou même de 300 000 ou de 400 000. C'était pour des grands spectacles. Donc, parce qu'en réalité, le rôle d'un producteur, c'est d'investir, de réaliser des projets, de vendre, d'avoir le bénéfice et de partager, et aussi de donner une condition de vie meilleure à l'artiste. Donc, en réalité, le producteur ne regarde pas trop les spectacles de l'artiste. Donc, aujourd'hui, on vous fait comprendre que j'avais demandé 2 millions. Il y avait question de 2 millions de signatures. Après, j'ai dit que je ne peux plus les 2 millions. Je n'ai rien contre ma grande sœur Rita, mais je dis encore une fois de plus, il faut venir à la source pour avoir les informations. Ne reste pas avec des gens qui te racontent ce qui les arrange. Et toi, tu vas dire ça sur la toile. Parce que ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui entre nous pourrait se retrouver ailleurs demain. Et il faut que chacun soit en mesure d'assumer ses témoignages et ses dits. Je dis encore qu'aucun membre de ma famille n'était présent le jour où je signais le contrat avec ces personnes. Ils m'ont mis tellement de pression en me faisant comprendre que pour qu'on avance, il fallait absolument que je signe le contrat ce jour-là. Je leur ai demandé si ça ne pouvait pas attendre un peu. On m'a dit non. Et les 2 millions et la petite voiture, c'est moi qui ai demandé. Et j'ai demandé parce qu'en réalité, comme je vous ai dit, quand je donne un contrat à ce genre, le premier contrat, c'est un contrat d'édition, dont le but était que ces gens-là puissent réclamer mes droits dans le monde et les obtenir. Et ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de droits à réclamer pour moi. Et qu'il fallait le contrat pour qu'ils puissent réclamer des centaines de millions dans un premier temps. Et je leur ai donné le contrat. Et ils ont travaillé pendant presque 3 semaines en me faisant comprendre qu'ils étaient en train de réclamer les droits. Le moment où elle-même, Lolita, a dit qu'elle disait à un frère que pourquoi est-ce que tu ne mets pas Prince Aimé sur le marché avec un nouveau titre. Il a dit non, je suis en train de réclamer, prendre d'abord les royalties et les droits d'auteur, je dois mettre l'argent ensemble. Et donc elle-même a témoigné qu'on récupérait de l'argent de droite à gauche à travers différents pays. Moi aussi j'ai posé la même question en cette période. Et on m'a fait comprendre qu'on était en train de rassembler de l'argent et qu'on avait rien à faire avec le buzz. Que le buzz pouvait passer, que l'essentiel était de gagner de l'argent. Donc moi j'attendais de l'argent qu'on réclamait au niveau des droits d'auteur. Et c'est par rapport à cet argent que j'ai demandé 2 millions et une petite voiture pour circuler. Donc il était question que ces personnes puissent recouvrir leur argent une fois que mon argent devait arriver. Donc en réalité, ce n'était même pas une production en tant que telle. Et je vous dis même, le contrat dit que c'est un argent qui est recouvrable. C'est-à-dire que l'argent de la voiture et même les 2 millions qu'on devait me donner, on devait recouvrir dans mes revenus. Sauf que, quand je demande les 2 millions, on ne me donne pas à l'instant. On tourne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Au point où, à un moment donné, on sort l'ancienne version de Viviane, on met en ligne. Je fais le direct pour encourager les gens à streamer. On sort également la version avec Malos et les 5 grosses têtes. Et ça prend de l'ampleur. Et entre-temps, on me fait même comprendre que l'argent qu'on réclamait à TikTok, 300 000 $ est arrivé. Et qu'on doit bénéficier de cet argent. Mais après on change. On me dit encore que est-ce qu'il faut qu'on te donne tes 2 millions là? J'ai dit mais comment? Ça veut dire quoi? Tu dois déjà t'abonner. Tu sais pourquoi? En t'abonnant, tu es au courant de toutes les actualités du 237 ainsi que les buzz. Partage aussi pour m'encourager. Tu peux lâcher aussi un commentaire si la vidéo t'intéresse ou bien si tu as quelque chose à dire. Depuis j'ai demandé les 2 millions, vous ne m'avez pas donné parce que je demandais les 2 millions au début de la collaboration. C'était pour arrêter mes poches. Et le temps est tellement passé, on a remis l'ancienne version que j'avais fait avec mon ancien producteur en ligne. On a ressorti la version avec Malox, tellement de choses se sont passées. Et on m'a même dit qu'on avait récupéré certains droits. Après on regarde encore, on me dit que non. Les 2 millions que j'avais demandé au début, là, donc on me ramène en année, qu'on va te donner ça. Là où je leur ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. J'ai demandé les 2 millions au début de la collaboration, vous n'avez pas donné. Depuis, vous ne faites que tourner. À un moment donné, comme je m'entêtais pour le futur avec des bandeaux, on a même dit que les mesures sociales d'accompagnement, on devait me les accorder que quand après le futur avec des bandeaux. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Tout ça a été un moyen de traîner parce qu'on ne voulait pas donner. Et je vous dis que s'il y a une partie qui n'a pas respecté ce contrat que je traite de maudit contrat aujourd'hui, c'est ceux-là qui aujourd'hui utilisent ce maudit contrat pour m'accuser et pour m'opprimer. Je n'ai pas besoin de jouer de mon handicap pour tromper, pour berner qui que ce soit. Mais les Camerounais doivent savoir la vérité. Et la vérité que les Camerounais doivent savoir, c'est que les efforts qu'ils ont déployés, l'énergie qu'ils ont déployée, tout ce qu'ils ont investi, les gens ont profité seuls et n'ont pas utilisé cela pour apporter un changement radical dans ma vie. On ne peut pas aujourd'hui vouloir faire croire aux gens que ma part de seul bénéfice dans le succès et dans le buzz de Viviane, ce n'est que la voiture de 5 millions qu'on m'a donnée. C'est de la poudre aux yeux. Les Camerounais sont assez intelligents. Moi, je ne me fais pas plaisir en faisant des vidéos pour divertir la toile. Je suis en train de crier, de pleurer, de gémir dans une situation vraiment terrible et malheureuse. Et je crois que les personnes de bonne foi et de bon sens comprennent ce que je suis en train de dire. Donc il n'a jamais été question, ma soeur Lolita,
Les 2 millions que j'ai demandé, j'avais demandé au début de la collaboration. Les gens ont tourné, ils n'ont pas donné. Et ils ont attendu quand le succès était déjà fort, quand on avait déjà tellement fait des chiffres pour dire que on va me donner 2 millions. Maintenant, j'ai dit non. Où est l'argent de TikTok que vous m'avez dit que vous aviez la main dessus et que vous avez presque récupéré? Donc on arrête de vous dire qu'on a programmé le featuring avec Sissoul, avec Charlotte. J'ai refusé. Tout ça, c'est du blabla. C'est du blabla. S'il y a une personne qui n'a pas respecté le contrat, c'est ceux-là qui vous font croire que je suis mendiant aujourd'hui, que je mendie de l'argent. Mais je n'ai jamais vu une collaboration artistique où l'artiste ne demande pas de l'argent. Un producteur, c'est celui qui met son artiste à l'aise. On m'a fait comprendre qu'on avait atteint le summum de Viviane, qu'il fallait passer à autre chose. Mais ma chanson Viviane, je l'utilise depuis plus de 21 ans. Et mon public ne s'est jamais fatigué. Mon public ne s'est jamais fatigué. Mais en moins d'1 mois, les gens me font comprendre qu'il faut déjà passer à autre chose. Depuis quand on sort une chanson et on ne fait même pas la promotion 3 mois, on veut déjà passer à autre chose. Je vous pose la question. Même toi, Lolita, qui est une mélomane, tu es une grande sœur. J'ai beaucoup de respect pour toi. Je ne me suis jamais apitoyé sur mon sort parce que je suis handicapé. Dès mon premier album, j'ai sorti Ami handicapé pour encourager tous les handicapés du monde. Et en dehors de Papa André-Marie Talla, il n'y a pas un aveugle qui a eu le succès que j'ai eu avant moi. Si aujourd'hui d'autres non-voyants peuvent avoir la foi et le courage de se battre dans la musique, c'est parce que moi j'ai tracé le chemin pour la jeune génération. Et ça, il faut l'accepter. Je n'ai jamais été mendiant. Quand vous dites que je faisais la manche en Europe, c'est honteux. Moi j'ai eu mes difficultés en Europe. L'Europe est un pays où tout le monde vit du social, même ceux qui sont stables financièrement. Alors, j'avais des difficultés. Et j'ai dû me tourner vers mes frères camerounais pour leur dire, voici, je suis venu ici, me battre dans les conditions que nous tous nous savons, mais je me retrouve en difficulté. Donc s'il vous plaît, soutenez-moi pour les démarches administratives, ou soit pour que je puisse retourner au Cameroun. Et dans un premier temps, j'ai rencontré des personnes avec qui on se battu dans les démarches administratives. Voyant que ça patinait à un moment donné, j'étais à bout de souffle, je n'avais plus de force, j'avais jeté toutes mes forces dans la bataille, j'ai pris la résolution de rentrer au Cameroun. Et depuis que je suis rentré au Cameroun, je me bats comme un homme et je m'assume. Je me débrouille comme je peux. Même avant le succès de Viviane. Moi, je dis que tous ceux qui sont arrivés dans la lumière. Ils sont arrivés pendant que l'étoile brillait. Et ils sont venus pour faire du business. Et je dis, si vous êtes venus faire du business et que ça a produit de l'argent, donnez pour moi. Qu'on ne dise pas aux gens aujourd'hui que je manipule, je suis un manipulateur, je suis en train de berner les gens. Même si ma carrière se détruit, ça fait quoi? Ça me dit absolument rien. Parce que la situation dans laquelle je suis aujourd'hui n'est pas une situation glorieuse. Je m'en fous. Qu'on dise que ma carrière va se détruire, je m'en fous. Parce qu'en réalité, la situation que je suis dedans n'est pas une situation glorieuse. Je suis même prêt à vendre cette voiture. Parce qu'en réalité, je n'ai rien. Vous êtes en train de raconter des histoires à gauche, à droite. Moi, je n'ai rien. Je m'en fous de ce qu'on peut raconter, qu'on peut dire qu'on va détruire ma carrière et tout. Mais je dis encore une seule chose. Que les gens sachent qu'on peut manipuler la justice des hommes et celle des êtres humains. Mais celle de la nature et de Dieu et de nos ancêtres, personne ne peut la manipuler. Si je parle aujourd'hui et que je dis la vérité et que je suis opprimé, sachez que cette vérité, tôt ou tard, va triompher. Moi, je m'arrête là. Mais sachez que je n'ai pas le temps à perdre, à tenir des propos et à faire des vidéos pour divertir les gens. Je parle parce que je suis affligé. Et je dis encore, je ne suis pas responsable de ce qui est publié en ce moment, ni sur ma page Facebook, TikTok, ni sur ma chaîne YouTube, parce que je n'ai plus la main dessus et parce que je n'ai plus accès. Et je demande aux vrais Camerounais de continuer à revendiquer pour moi, pour que ces gens-là me libèrent d'un contrat d'abus de faiblesse qu'ils ont concordé et taillé sur mesure à leur avantage, qu'ils ont utilisé pour me berner et pour berner tout le peuple camerounais. Parce que ce n'est pas seulement moi. Aujourd'hui, on ne sait même pas si la chanson est véritablement à Prince Aimé ou bien si c'est Malox. On dit que j'ai peur de Malox. Non, je respecte Malox pour ce qu'il a fait. Mais Malox n'était pas mon producteur. Malox n'était pas mon manager. Malox a fait ce qu'il a pu à son niveau. Je demande des comptes à ceux avec qui j'étais en accord et qui étaient censés protéger mes intérêts et me faire gagner dans cette histoire. Je demande des comptes à ceux qui étaient mes producteurs et soi-disant managers. On dit que j'ai demandé 5-50 millions. Les artistes demandent même 100 millions. Et je vous dis que je n'ai pas demandé quelque chose qui ne relève pas de l'estimation que j'ai fait avec mon équipe, que j'ai eu à faire avec mon équipe, de ce que notre projet pouvait produire. On me demande d'aller au studio, de travailler encore, pour que les gens mangent, pour que les mêmes mangent. J'ai travaillé hier. J'ai travaillé depuis plus de 24 ans. J'essaie la musique au Cameroun. Et Dieu a décidé de me récompenser en cette année 2024. Les gens viennent s'asseoir dessus. Et on vous fait croire que je suis malhonnête, je suis méchant, c'est monté, c'est ceci. J'ai travaillé, ils ont mangé, vous voulez que je travaille encore, ils mangent. J'ai un répertoire qui est grand et qui est vraiment bondé. Mais ce n'est pas des titres que je vais donner pour que les gens puissent se sucrer encore et que je demeure dans ma situation, dans ma condition d'affliction. On me demande d'entrer en studio, sur quelle base? J'ai demandé, c'est normal que je puisse demander de l'argent. On paye l'argent à un artiste pour le mettre en studio. On donne l'argent à un artiste pour le produire. Prince Aimé n'est pas un esclave. On ne produit pas un artiste gratuitement. Qu'on arrête de faire croire aux gens que les gens viennent dans le business pour faire du social. J'ai beaucoup de respect pour mes frères camerounais. J'ai beaucoup de respect pour mes frères africains. Mais qu'on ne raconte pas des bêtises aux gens. On ne sait pas, je ne sais pas ce que ce projet aurait pu me rapporter si j'avais fait mon featuring avec des bandeaux. Je vais encore dire ça, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Je ne sais pas ce que ce projet aurait pu rapporter à ma vie si j'avais pu faire mon featuring avec des bandeaux. Donc laissez tout ce qu'on est en train de raconter là. Et que ceux qui peuvent me soutenir me soutiennent. Ceux qui ne veulent pas me soutenir, qu'ils ne le font pas.
mais qu'on ne raconte pas des choses qui ne sont pas vraies. Et je dis encore une fois de plus, maman Lolita, si tu veux les informations, viens à la source. Arrête d'appeler les gens de gauche à droite, tu ne m'as jamais appelé. Tu dis que le contrat, ma famille était là, ma famille n'a jamais été là. Ma famille était intervenue quand il y avait des problèmes pour faciliter la médiation entre moi, les uns et les autres. Mais le jour où j'ai signé le contrat, personne de ma famille, ni un témoin de mon côté n'était présent. Bon, je m'arrête là-dessus. Et je vais continuer à parler. Tant que cette situation ne s'arrange pas, rassurez-vous, ma carrière, je m'en fous. Parce que ce qu'on m'a fait aujourd'hui, je n'ai rien à gagner, rien à perdre. Je préfère parler. Mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Like. Lâche-moi même un commentaire si possible. Donc, tu avais besoin de moi. Pourquoi? Parce que Prince Aimé ne voulait pas travailler avec toi. Il ne voulait pas le remix de Bastard. Il te jouait, il te mettait en tour, il te tournait. Tu n'entendais pas avec lui. Et à la fois, tu te luttais contre Desbordeaux parce que Desbordeaux devait sortir pour lui. Et je te dis que Desbordeaux avait le droit, avait la permission vocale par voix de Flash Miss pour sortir son remix. Et pouvait le faire. Et tout ce que les Bastard ont dit. Donc tu m'as expliqué, Malox, que c'était un truc de national, qu'il fallait qu'on agisse pour la fierté nationale du Cameroun. Et moi, tu m'as dit, si tu es en tant que coordonnateur de ce projet, je vais produire la chanson et on va lancer. Je me suis investi dans cela et j'ai fait tout au niveau du droit pour encadrer le projet vers la sortie de Bastard. Pas pour toi. D'abord pour la fierté nationale et deuxièmement pour Prince Aimé. C'est ce que j'avais fait. Maintenant, quand la chanson est sortie, notre contrat était quoi? Que tu nous livres la chanson et la vidéo. On va poster sur la nouvelle page de Prince Aimé et que les droits vont revenir à Prince Aimé. Tu étais d'accord? J'étais conscient que tu avais les sponsors pour la vidéo. Et ne dis pas aux Camerounais que tu n'avais pas. Parce que TapTapSend a versé l'argent pour la vidéo. Orange a versé l'argent pour la vidéo. J'étais conscient. Si je n'ai pas couru après toi pour cet argent, c'est parce qu'en tant qu'homme d'affaires, je comprends parfois que quand tu rends un effort et tu dis que bon, je vais livrer le clip et la chanson, vous streamez, vous avez les droits de streaming, je ne veux pas te tenir au cou. Je te laisse avec l'argent qui a permis pour que tu produis le clip. Et c'est à toi de décider si tu vas verser nous. Mais notre contrat disait que tu vas nous livrer le clip et la chanson. Bon, Orange n'est pas dans un autre pays. La direction générale est ici à Douala. Tout le monde peut aller là-bas se renseigner, à commencer par la famille de Prince Aimé. Parce que vous mettez les caca dans la tête pour vous embrouiller, pourquoi vous ne demandez pas l'argent des éditions. Et je vais vous dire pourquoi Wasdé ne veut pas que vous demandiez l'argent de ces éditions-là. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Ça me fait tellement rire parce que c'est écrit dans le contrat. Prince Aimé a dit qu'il ne sait pas ce qui est écrit dans le contrat là. Et il était clair qu'il devait tout faire pour que Prince Aimé ne sache pas ce qui est écrit dans le contrat là. Je m'adresse comme ça à Prince Aimé et sa famille. Le contrat qu'on m'a remis, ils ont tout fait pour que vous ne sachiez pas ce qui est écrit dedans. Parce que ce qui est écrit dedans là, c'est la vérité sur pourquoi est-ce que Prince Aimé ne perçoit pas les droits de la musique qu'il a sorti, qui a fait le buzz et qui a rapporté beaucoup d'argent. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Showbiz. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Vous avez peur de quoi? Je vais vous dire. Nous, on est là pour comprendre. N'ayez pas peur. On ne va pas fuir. Personne ne va fuir. Personne n'a peur. J'ai déclenché le mouvement. C'est quand je bagarrais, j'étais seul une place. Je n'ai vu personne faire les directs pour soutenir. Ils ont tous fui. Donc, c'était Barbarie qui donnait l'argent à Prince Aimé qui va te mettre à genoux en Côte d'Ivoire. Moi-même, pas des tchélés comme ça là. Tous des baisers. Ils prennent l'argent, ils donnent à Prince Aimé qui va te mettre en genoux. Que la dignité est où? Ils n'ont même pas honte. Aujourd'hui, ils se lèvent. Ils font les directs. Ils font les directs pour dire que Malox a tort. Donc Malox a eu tort. Tu as eu tort. J'ai eu tort, non? Tu signes le contrat avec Wasdé sur quelle base? Par rapport à quoi? On appelle Prince Aimé partout, vous avez touché, non? Vous chopez les doigts à cause de ça, non? Mais Malox a eu tort. Quand on vous appelle aujourd'hui, c'est à cause de remix de Bordeaux. Mais comme ça que Prince Aimé fait, Prince Aimé était sur la scène d'Orange. C'est le remix de Bordeaux qu'il allait chanter là-bas. C'est pas le remix que j'ai produit moi-même à mon agent. Quand on appelle partout là, l'autre jour, il était au continent, l'un des restaurants les plus luxueux. C'est-à-dire les plus luxueux du Cameroun. Le cachet là-bas, le cachet minimal là-bas, c'était au moins 2,5 kg. C'est au moins 2 bâtons et demi. Le cachet minimal. Je ne peux pas. Le restaurant là, c'est luxueux. En l'heure, c'est à Yaoundé. Le cachet minimal là-bas, c'est 2,5 millions. J'ai chanté là-bas, Christian m'a chanté, Copa a chanté, Prince Aimé en guest star a chanté là-bas. C'est sa chanson qu'il allait chanter là-bas. C'est pas le remix que j'ai produit. Quand il mange l'argent, on me dit merci. Quand tu prends l'argent, tu coupes ton pourcentage, tu manges là, tu me dis merci. On dit c'est moi le mauvais. On dit c'est moi le mauvais. Prince Aimé. Comme dit à la famille de Prince Aimé pourquoi il ne perçoit pas les droits de la musique là. Je vais leur dire pourquoi ils ne perçoivent pas. Parce qu'ils ne savent pas. Ils sont naïfs. Mon cher ami Kenfak, tu sais, on sait, les professionnels savent que dans la chanson remix de Viviane, tu as beaucoup plus mangé l'argent dans cette chanson que toute autre personne. Tout le monde le sait. Il n'y a que les profanes et les fans égarés
qui ne le savent pas. Nous, les placeurs, on sait ce qui s'est passé dans la chanson Viviane de Prince Aimé. Écoutez-moi très bien. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi Kenfac est un menteur et surtout un gros manipulateur à surveiller de près. Si on a 10 jeunes au Cameroun qui passent le temps à longueur de journée à manipuler les masses dans les réseaux sociaux en utilisant leur notoriété, Kenfac fait partie des 3 premiers. Peut-être le deuxième, parce que je connais qui est le premier. Regardez cette image. Dans cette image, on a 5 grands frères que je maîtrise, que je connais bien. Ici, on pense stratégie par rapport à la chanson Viviane Remix. Ils ne sont pas ici au voix bébé. Ils ne sont pas là pour faire quelque chose pour rien. Ils sont là pour penser stratégie. On a le patriarche et Doudou à non glacé que vous connaissez très bien. Vous connaissez l'étendue de son talent. Et vous connaissez l'étendue de sa notoriété actuellement dans les réseaux sociaux. Et vous voyez ses multiples placements de produits. C'est ça qui donne de l'argent. Ce ne sont pas des vidéos qu'il fait. Ce sont les placements et les contrats qui donnent de l'argent. Et Doudou à non glacé n'est pas bête. C'est un père intelligent. De l'autre côté, on a Moustique le charismatique. Artiste, comédien, humoriste camerounais. Vous connaissez l'étendue de son talent. Vous savez très bien que c'est un enfant intelligent. Fin stratège. Il ne fait pas de vidéos pour rien. Vous connaissez ses stratégies de placement de produits. Oui. On a Kenfac lui-même, un autre frère, mais qui veut toujours jouer au plus intelligent. Un autodidacte calé. Rusé. Il est intelligent comme un vieux singe. Il ne fait rien pour rien. Il le sait, je le sais. Ceux du professionnel le savent. Il n'y a que des fans égarés, des profanes qui ne le savent pas. Il ne fait rien pour rien. Et ensuite, parce que je ne vais pas citer le 5e, je ne le connais pas. On a Charlie Despote, qui est un autre grand frère que je connais bien. C'est la stratégie en personne. Intelligent plus que tous ceux qui sont assis là-bas. Vous pensez un seul instant que sur une table, Moustique est assis, et Doudou à non glacé, Kenfac, Charlie Despote sont assis pour rien. Vous me faites rire. Hein? Kenfac, il faut arrêter de faire les lives dans lesquels tu racontes les histoires aux gens. Orange ne m'a rien donné. Allez les demander. Orange ne m'a rien donné. Allez les demander. Tu parles à qui? Aux enfants? À tes morpions? Non. Va raconter tes inepties là à tes fans violents. À tes fans compulsifs, agressifs. Raconte ça à tes profanes. À tes brebis égarés. Va leur raconter ça. À nous, tu sais que tu ne peux pas nous raconter ça. Parce qu'on ne va pas te croire. Tu sais qu'on n'a même pas l'envie de te croire. Parce qu'on connaît ce que toi-même tu connais. Mon cher ami, tu n'es pas le plus rusé, le plus intelligent des Camerounais. Nous sommes tous des bandits. À force de penser qu'on va gagner gros, en contre-attaquant même, en attaquant les gens inutilement, sans savoir réellement où est-ce qu'on veut aller, vous allez tout perdre et ça va quitter dans votre main. Je vous avais dit que Kenfac est un solitaire. Kenfac est un égoïste. Tout c'est pour lui, rien pour les autres. Voilà ce que votre John Connor et votre King du showbiz camerounais dit. Il a réuni les 5 basses-têtes. Il a mobilisé tous les Camerounais autour de la chanson Remix Viviane de Prince Aimé, afin que ce dernier puisse réjouir encore du succès de cette merveilleuse chanson qui est en réalité un classique au Cameroun et même en Afrique. Tout va de la collaboration qu'il devrait normalement avoir entre Prince Aimé et Debordo Likoufa, où Malox est sorti et a dit, selon lui, il pense que Debordo est un malhonnête, est un piètre artiste, qui n'a que pour intention de duper Prince Aimé. Il sort comme le protecteur de ce dernier, comme le protecteur du patrimoine culturel camerounais. Donc, en réalité, si on doit tout résumer, un individu se lève, il décide d'embarquer les Camerounais, tous, comme des chèvres, dans un combat qui consiste à diaboliser Debordo Likoufa, qui est le déclencheur du processus de réintégration dans les mémoires collectives africaines de la chanson Viviane à travers un remix ou l'extrait d'un petit freestyle qu'il aurait fait avec sa filleule Fouda, qui est une Camerounaise. Il embarque les Camerounais
dans un combat de conflit inter-État, il embarque tout un peuple à manifester leur haine contre un frère, soi-disant que ce dernier avait des attitudes d'un malhonnête, d'un bandit et de quelqu'un qui avait pour intention de niquer Prince Aimé. Et que lui, le John Connor, le king du showbiz camerounais, se dressait face à ce type de comportement et avait pour mission de protéger le patrimoine culturel camerounais qui était la chanson de remix Viviane de Prince Aimé. Il s'engage donc dans une aventure avec 5 basses-têtes du showbiz camerounais. Lui-même, il faisait partie de ces 5 basses-têtes. L'idée ici est de protéger le patrimoine culturel camerounais et de permettre à Prince Aimé de vivre de cette chanson à succès, qui est un classique. Sauf que, on a Wax Day, qui est le propriétaire de Calabash Music, également artiste camerounais qui n'a jamais eu le succès au Cameroun, qui devient donc le distributeur de la chanson Viviane. Et c'est comme ça que Kenfac, pour sortir la chanson, se retrouve dans l'obligation finalement de signer un contrat avec Calabash Music, sachant très bien que ce contrat allait plomber le projet de Prince Aimé. Et d'ailleurs, je pense que Kenfac a été clair là-dessus. Lorsque vous lisez ses multiples sorties d'hier, il a été clair. Il a lavé les mains. Donc celui qui était censé être le protecteur de Prince Aimé, c'est lui qui a attiré l'attention de tout le peuple camerounais sur le fait que Desbordeaux n'avait pas établi un contrat en bonne et due forme qui pourrait permettre à Prince Aimé de jouir intégralement du succès de la résurrection de sa chanson Viviane, a porté le projet et il est allé confier à un autre frère qui est son complice, Wax Day, propriétaire de Calabash Music. Celui-ci qui a complètement plombé le projet en lui présentant un contrat vissé avec des cadenas à double serrure. Kenfac, personnage extrêmement intelligent et rusé, a osé laver les mains et a abandonné un projet qu'il était censé être le protecteur à Wax Day. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous sommes aux pleurs, aux regrets. Prince Aimé lui-même, qui est un mauvais personnage, très toxique, très manipulateur, très égoïste aussi, et surtout très convoiteur et un intéressé, se retrouve donc au village de Si Je Savais, c'est-à-dire exactement dans la position que moi j'avais déjà définie pour lui. C'est ça le vrai amour des Camerounais. En réalité, c'est une haine portée à l'endroit d'une autre personne, quand on te donne l'impression que c'est l'amour qu'on te renvoie. Or, on est juste en train d'exprimer la haine qu'on a pour quelqu'un d'autre. Sinon, toi-même, là, on t'aime pas. Et c'est ce que tu reçois aujourd'hui, Prince Aimé. Tu comprends finalement que les Camerounais n'ont rien à foutre de toi. D'ailleurs, ils sont sur les pages déjà en train de se concentrer à faire ce qu'ils ont toujours eu l'habitude de faire. Tu peux misérer maintenant. Et aussi, Prince Aimé, pense à beaucoup prier, parce qu'on ne sait jamais. Un autre artiste africain pourrait être intéressé par une autre de tes chansons, et il fera également un freestyle qui va publier sur YouTube ou Facebook, et ça va encore prendre. Cette fois-ci, les Camerounais vont te donner leur vrai amour. Tu vois un peu, non? Mais pour le moment, oublie d'abord l'affaire de Viviane là. Hein? Oublie. Et avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais également féliciter Malox pour la stratégie mise en place. Parce que c'est toujours à féliciter. Hein? Lorsque vous voyez l'environnement dans lequel nous vivons, être capable de s'accaparer de tous les buzz des réseaux sociaux et de pouvoir les rentabiliser de façon individuelle, ça mérite qu'on te coupe le café. Tu es très fort. Tu es très fort. Tu peux aller prendre un buzz à Bangampongo, tu ramènes ça au Fesmaba. Tu peux aller prendre un buzz à Yokadouma, tu ramènes ça au Boisvement. Et ça, c'est une qualité qu'on ne peut pas te retirer. Donc tu es très fort. Bravo à toi, félicitations. Mais honnêtement, votre biabaise que tu organises avec ton ami Wax Day dans les réseaux sociaux là, on n'a rien à foutre. Vous êtes dans le proving, dans le mounting et le démounting des preuves. On n'en a rien à foutre parce que c'est un échec total. Vous avez foutu du bordel dans la vie de Prince Aimé. Et vous êtes tous les deux des personnes méchantes. Que le karma vous soit réservé. Au moment où il vous frappera, je serai encore là pour vous rappeler que c'est le karma de Prince Aimé là qui vous a frappé. En dehors de ça, il n'y a pas eu un pactole qu'une société multinationale m'a donné de 10 millions, de 20 millions ou de 40 millions. 20 millions, ce n'est pas l'argent par rapport à l'argent qui a circulé autour du projet de Viviane. Je continue à le dire, Maman Lolita. Et je dis encore à tous les internautes de finir leur combat. Il ne s'agit pas de jeter à la verdict populaire qui que ce soit. J'ai dit ce que je... Mais je vous supplie de m'arracher entre les mains de ceux qui ont pris ma carrière et ma destinée en otage.
Kati Touré, oh. Les gars, sa femme, sa femme. Force de Bada. Sa femme. Repliez. Sa femme. Les gars, sa femme. Kati, est-ce que tu m'as trompé? Sa femme. Kati Touré, sa femme. Kati, est-ce que tu m'as déjà trompé? Sa femme. Kati Touré, sa femme. Yaspiré, dis-moi la vérité, oh. Sa femme. Kati Touré, sa femme. Jamais. C'est femme. Kati, viens un peu. Kati Touré, c'est femme. C'est femme. Un jour, l'aîné dit où il n'y aura plus de larmes. Où est donc Betty Tornembo? Il fera jour. Le jour vient et c'est certain. Où tu riras jusqu'aux larmes. Parce qu'il y a un temps pour un temps pour naître et pour mourir. Un temps pour rire et pour pleurer. Se lamenter pour danser. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour l'aîné dit do. Pourquoi le jour vient et c'est certain. Où tu riras jusqu'aux larmes. Parce qu'il y a un temps pour tout. Tout ce qui brille n'est pas or. Y a peut-être mieux, mais y a pire. Un temps pour aimer et haïr. Alibe il est meilleur non deo. Alibe il est meilleur sukuma. Suba. Alibe il est meilleur sukuma. Na sukuma. Meyo. Na sukuma. Suba. Na sukuma. Na sukuma. Il est. Na sukuma. Alibe il est meilleur non deo. Alibe il est meilleur sukuma. La danse Véro, tant qu'on vit, l'espoir est permis. Seke John, Matiko, Tigo, Matiko, Matiko. La force d'un homme, c'est pas de ne jamais tomber, mais c'est relever à chaque fois qu'on tombe. Alibe il est meilleur non deo. Alibe il est meilleur sukuma. Suba.
protège. Président Ablo Jaguar, Siketa Nyogo, Amori Pinate, Dieu nous protège. Autorité stand, Ayaroba, ils vont tout faire, mais Dieu te protège. Tachala Blanche, président Yantere, président MBC, Ayawo, les alumnos Megirio, c'est pas manger non seulement, on appelle sorcier. Papa Sanga, jaloux de mon bonheur, tu es sorcier. Petit pour rien comme ça, je t'énerve, tu es sorcier. Tu souris, mais ton cœur est noir, tu es sorcier. J'ai dit, c'est pas manger non seulement, on appelle sorcier.